L'Hebdo CoPro, une émission présentée par Isabelle Dahan, fondatrice de monimmeuble.com, en partenariat avec Agence Étoile, la passion et le savoir-faire au service de vos projets immobiliers. Un grand bonjour à tous les auditeurs et auditrices de Radio Imo. Dans le cadre de l'examen de la proposition de loi visant à améliorer la lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux, la Commission des lois du Sénat propose de créer une police spéciale du logement et de donner de nouveaux pouvoirs aux élus locaux pour mieux lutter contre l'habitat indigne. Le Sénat a adopté en première lecture une proposition de loi du sénateur des Bouches-du-Rhône, Bruno Gilles, du groupe Les Républicains, qui vise à améliorer la lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux. Ce texte de loi intervient 7 mois après l'effondrement de 2 immeubles qui a tué 8 personnes rue d'Aubagne à Marseille et qui a révélé les conséquences tragiques de l'habitat insalubre ou dangereux. Au plan national, 450 000 habitats indignes ou insalubres ont été recensés. Et à Marseille, pas moins de 40 000 logements sont concernés. Le sujet est grave et il nécessite d'agir vite. Parmi les mesures significatives de ce texte, la plus spectaculaire est celle qui consiste en la création d'une police spéciale du logement. Elle traitera, selon une procédure identique, l'ensemble des cas de logements dégradés, qu'il s'agisse d'immeubles en péril ou d'immeubles insalubres. Dominique Estrosi-Sassone, sénatrice LR des Alpes-Maritimes et rapporteure du texte, a d'ailleurs rappelé que la réglementation actuelle comprend environ 13 polices qui s'appliquent à des situations différentes et qui font intervenir des autorités et des procédures différentes. Or, cette multiplication des polices n'est pas un gage d'efficacité et peut aussi être source de contentieux. Il est donc nécessaire de réduire et harmoniser toutes ces polices. Ce constat n'est pas nouveau. D'ailleurs, la loi Elan du 23 novembre 2018 habilite déjà le gouvernement à procéder par ordonnance et dans un délai de 18 mois à cette simplification et cette clarification. La Commission des affaires économiques a également adopté plusieurs amendements visant notamment à renforcer la prévention de l'insalubrité et la dangerosité des immeubles. Ainsi, les communes peuvent, dans les zones présentant une proportion importante d'habitats dégradés, soumettre à autorisation préalable toutes les opérations tendant à diviser un logement en plusieurs logements. De plus, le texte ramène d'1 an à 3 mois la durée maximale d'habitation d'un immeuble déclaré irrémédiablement insalubre. Il abaisse de 3 à 2 mois le délai imparti pour qu'un agent se rende sur place lorsqu'un citoyen saisit l'administration. Par ailleurs, il est mis en place un dispositif de suivi des copropriétés dégradées composé du maire, du président du tribunal de grande instance, des administrateurs provisoires, des services de l'État qui permet de vérifier que le redressement est bien engagé. Lorsque le péril d'un immeuble est supposé, le maire établit un rapport motivé sur la réalité et les causes du péril et indique, le cas échéant, les mesures et travaux propres à y remédier. Il est également question de généraliser le diagnostic technique global ou DTG qui a pour objet de faire un état des lieux de la copropriété alors qu'il est très peu utilisé aujourd'hui. L'amendement adopté propose de rendre ce diagnostic obligatoire pour toutes les copropriétés de plus de 15 ans avec une actualisation tous les 10 ans. De même, un amendement donne aux syndics la possibilité de procéder à des signalements sur les cas d'habitat insalubre, dangereux et non décent, sans qu'on puisse leur opposer le principe de confidentialité. Enfin, la Commission des affaires économiques s'est penchée sur un autre volet du texte, le renforcement des sanctions contre les marchands de sommeil, au-delà de ce que prévoit déjà la loi Elan. Pour les demandes du permis de louer, le silence gardé pendant 1 mois par la collectivité vaut acceptation et autorisation de louer. Le texte prévoit l'expérimentation par les collectivités volontaires et pour une durée de 5 ans de l'inversion du principe. Le silence gardé par la collectivité pendant 2 mois vaudra rejet de la demande du permis de louer. En conclusion, le ministre du Logement, Julien Denormandie, a estimé que beaucoup de choses allaient dans le bon sens, mais que la proposition de loi peut être encore enrichie, notamment par les travaux en cours à l'Assemblée nationale. La proposition de loi a été adoptée en première lecture avec modification par le Sénat le 11 juin 2019. Je vous souhaite une excellente semaine. On se retrouve lundi prochain pour notre chronique Hebdo CoPro. D'ici là, portez-vous bien et continuez de nous suivre sur monimmeuble.com. L'Hebdo CoPro, une émission présentée par Isabelle Dahan, fondatrice de monimmeuble.com,
En partenariat avec Agence Étoile, la passion et le savoir-faire au service de vos projets immobiliers.